Hello tout le monde, un petit tirage pour aujourd'hui où le message est assez clair, c'est vraiment prendre soin de vous pour vous donner du temps pour pouvoir éclore encore plus, pour être encore plus vous-même, pour vous découvrir aussi. Parce que là, c'est comme si vous étiez en train de retarder votre évolution en restant lié comme ça peut-être à des choses, des personnes, des traditions, des manières de faire ou de penser liées à la famille. Et c'est peut-être même pas la famille qui vous met cette pression de vous sentir obligé de ceci ou cela. Peut-être que c'est aussi vous-même qui pensez que vous devez certaines choses à votre famille. Et donc vraiment d'essayer d'être le plus possible vous-même, même si ça ne correspond pas à ce que, de nouveau, la famille attend, la société attend, vos collègues attendent, quel que soit le domaine en fait, et vraiment de vous faire ce cadeau. Le cadeau de vous donner le temps et l'espace et de trouver la force et la voie pour devenir de plus en plus vous-même. Donc là, c'est l'oracle des vampires ici. Hop, c'est un peu à l'envers. Voilà, de Lucy Cavendish. Donc c'est le naturel qui est ressorti, authentique, réel, biologique. Avec en dos de deck immortel, la famille dévorante, la pression des pères. Et ici, on a un Lenormand pour compléter le Revival Art, Lenormand Oracle Card. Et donc, la première carte qui est sortie, alors qu'on venait de dire « Soyez vous-même, libérez-vous pour vraiment être le plus authentique possible », vous, ça sort la carte de la femme, la consultante, ça dit vraiment « Il faut absolument que vous arriviez à être vous, parce que vous êtes précieuse ». Je mets au féminin parce qu'il y a une majorité de femmes quand même. Hein. Vous êtes précieuse, et puis même s'il y a un regard négatif sur vous que les autres portent, ou sans doute peut-être probablement que vous-même portez sur vous, en vous disant « c'est pas bien, c'est mal de prendre ce temps pour moi » ou d'évoluer d'une manière qui ne conviendra pas à tout le monde, c'est égoïste ou que sais-je comme mauvaise pensée, c'est un peu comme s'il en allait de votre survie en fait. Vous voyez ? Ce renard, il ne peut pas ne pas manger les poules. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il se laisse mourir pour les poules. Il y a quelque chose qui ne joue pas, là, il doit quand même vivre aussi. Sinon, à quoi il sert sur Terre? Puis là, c'est ce dont ça parlait dans une de ces cartes. C'est si vous n'arrivez pas à ressortir tout ce qui fait que vous êtes unique, et que vous allez apporter d'unique sur Terre, quelque part, à quoi ça sert que vous soyez venu si vous apportez pas, si vous apportez pas vous-même au monde de la manière dont vous êtes. Je sais plus pourquoi je dis ça maintenant, mais ça me fait penser que par exemple là, cette personne, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a presque les larmes aux yeux, je vois ses fleurs, je me dis, elle peut peut-être se croire trop fragile, par exemple. Hein, je sais qu'on est quand même beaucoup d'hypersensibles. Trop fragile, et puis que ah, mais c'est nul d'être trop fragile, etc. Mais cette fleur, elle est fragile. Hein, je veux dire, on marche dessus, il ne reste plus rien de la fleur. Elle est fragile. Mais qui aurait envie de vivre dans un monde où il n'y a pas de fleurs, tellement c'est beau, tellement ça sent bon, tellement ça apporte de joie, et voilà. On n'a pas à changer, même si on croit que y a des choses qui sont trop négatives chez nous. Il faut plutôt voir tout ce qui est précieux, mais souvent ça colle peut-être pas avec la société, ce qu'on nous demande dans la société, ce qu'on nous demande dans la famille. Et pourtant, c'est ça qu'on nous demande d'être, ce qu'on est vraiment, sans essayer de le camoufler, sans essayer de le changer, sans essayer d'améliorer quelque chose. On demande juste de révéler ce qu'on est. Pas de changer ou d'améliorer, révéler, faire ressortir ce qu'on est. Hein? Et il n'y a rien de méchant à ça.
Donc, sans doute que c'est nous-mêmes dans nos pensées qui devons transformer quelque chose pour se dire on n'est pas méchant. Hein. Et quand je parle qu'il en va de notre survie, vous voyez, là, il y a tout un groupe de poissons, comme tout un groupe de personnes dans une famille ou dans une entreprise ou dans la société qui aimeraient qu'on soit comme eux, qu'on fonctionne comme eux, qu'on rentre dans le moule, etc. Mais excusez-moi, ils sont tous morts, ces poissons. Et nous, on ne veut pas être morts vivants. Vous voyez, en plus, c'est un tarot des vampires. On veut être vraiment vivant. On veut être venu pour se révéler, pour être soi. Ces deux cartes parlent de bonheur, petit bonheur, grand bonheur, se faire ce cadeau. Là, vous voyez aussi, quand je disais, on peut penser que c'est mal de manger les poulets, mais il doit bien survivre, etc. Les vampires aussi, là, c'est drôle, je voulais prendre un tout autre oracle, et je ne sais pas comment celui-ci a fini dans mes mains. Donc, bon. Mais ces vampires qui se nourrissent du sang humain aussi, c'est mal. Mais tout est une question de point de vue aussi, hein. Comment ils font à vivre? Comment ils font à être ce qu'ils sont? Donc là, par exemple, dans une famille, je donne un exemple tout bateau, mais si tous les dimanches, vous allez prendre le thé avec votre famille à 4 heures, etc., et puis, ou j'en sais rien, vous allez dîner, vous restez tout le dimanche après-midi chez votre famille, et qu'en fait, c'est pas ce que vous souhaitez, parce que ce temps-là, vous aimeriez l'utiliser à, je ne sais pas, à dessiner, à faire... à améliorer votre art, à vous cultiver, à faire votre sport pour améliorer votre corps, je sais quoi, lire des choses qui vous inspirent, c'est faire de la méditation, n'importe quoi que vous aimez, qui vous rapproche de plus en plus de ce que vous êtes, voilà. Et donc, ben alors oui, d'un certain point de vue, peut-être que votre famille ne sera pas contente que vous ne veniez plus les dimanches après-midi chez elle, mais vous en avez besoin. Si vous travaillez déjà toute la semaine, si voilà. Ou peut-être que si vous êtes mère, on attend de vous que vous soyez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible pour vos enfants, et que dans votre esprit, c'est ça être une bonne maman, et que prendre du temps pour vous, c'est mal, et puis c'est égoïste, je suis en train de tuer mes petits poussins en agissant comme ça. Non, si vous n'êtes pas bien, si vous ne déployez pas vos ailes, ben, vos enfants, ils suivront la même voie parce qu'ils n'auront pas eu le modèle de quelqu'un d'épanoui et qui s'écoute et se respecte et voit ses qualités. Et voilà, il faut tous essayer d'aller le plus possible vers sa lumière. Donc, je pense que donner l'exemple, c'est quand même la meilleure chose à faire. Être épanoui, et c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire en tant que maman ou comme personne dans la famille, en fait. Si on est bien, on offre ce bonheur aux autres aussi. Voilà, donc tâche bien compliquée, mais un petit rappel aujourd'hui à ce sujet. Et ce qui est étonnant, c'est que, voilà, déjà on tire ça d'être authentique, de se défaire de tout ce qui nous empêche d'être authentique. Et on a exactement le même message, mais plus dans la famille ou dans un groupe ou dans des traditions et des choses comme ça. Mais le même message. Là, ça se renforce encore avec cette carte. Puis après, il y a le « vous êtes précieux, faites-vous ce cadeau ». Quelque part qu'on est plus heureux. Ça peut être lié au travail ici aussi, bien sûr, parce qu'on a les deux cartes du travail indépendant et du travail fixe. Donc voilà. Alors, une belle journée, à bientôt.